Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. En cette fin d'année, Infinix nous a fait la surprise de sortir le successeur de son très populaire S4, le S5. L'Infinix S5 est donc le 6e smartphone de la gamme S et se démarque particulièrement de ses prédécesseurs de par son affichage Infinity O et de par son design naturel inspiré des oiseaux Quetzal. J'ai déjà fait un déballage silencieux du smartphone que je vous invite à voir en cliquant sur le lien en haut à gauche. Le modèle Quetzal ou simplement bleu saillant est joli à la vue. Il a de petits rayons inspirés de l'oiseau Quetzal et ses lignes brillent à la réflexion de la lumière. Ce mélange de rayons et de dégradés donne un look unique au téléphone. Le téléphone est fait entièrement en verre avec des bordures en métal, je crois. Le métal devrait donner des bordures solides, mais attention à ne pas le faire tomber. Il devrait facilement se briser à l'avant comme au dos. Je vous conseille donc d'utiliser la coque de protection incluse pour un peu plus de garantie. On a les touches d'allumage et de volume sur la droite, les ports nano SIM et micro SD sur la gauche. On a le seul haut-parleur que vous pourrez facilement couvrir avec votre main en mode paysage. Juste à côté, on a un port micro USB pour la charge. J'avoue qu'à ce niveau, je suis un peu déçu vu que la concurrence, surtout Xiaomi, propose le nouveau standard USB-C sur les téléphones moins performants et moins chers que ce dernier. Et juste à côté, on a la prise d'écouteurs qui n'a pas encore disparu chez Infinix, ce qui reste une bonne nouvelle. Infinix n'a rien mis au-dessus du téléphone. On raccorde l'empreinte digitale au dos pour une authentification biométrique fiable et rapide. Le téléphone offre aussi la reconnaissance faciale qui est encore plus rapide que ceux des modèles précédents. L'écran fait 6,6 pouces et offre une conception tout écran avec un affichage Infinity O. Je dois avouer que je préfère mieux cette perforation aux différentes encoches proposées par les smartphones depuis un certain temps. Cet ensemble permet au téléphone d'avoir un taux d'affichage de plus de 90%. L'Infinity O offre suffisamment d'espace pour l'identification et la barre d'état. L'écran offre un ratio 29 idéal pour les contenus web et surtout les contenus en provenance des réseaux sociaux. Il donne aussi plus d'immersion quand vous regardez les vidéos ou quand vous jouez au jeu. La perforation laisse passer une caméra selfie de 32 mégapixels que nous allons revenir un peu plus en détail plus tard. Pour ceux que la perforation gênerait, Infinix offre toujours la possibilité de le cacher dans les réglages. Le S5 offre quasiment la même performance que la majorité des flagships d'Infinix sortis cette année. Il dispose du processeur Helio P22 de MediaTek avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. En termes de performance dans les mains, le S5 est très fluide. L'interface est rapide et le multitâche est ok. Quand il s'agit de jeux, eh bien il assure. J'ai passé ce week-end avec le nouveau jeu Call of Duty Mobile et le téléphone a pu relever le défi. Si le téléphone peut jouer ce jeu avec ses configurations par défaut, alors je pense que la plupart des jeux peuvent passer sur ce téléphone tranquillement. Cependant, vous le remarquerez certainement, il a tendance à vite chauffer lorsqu'on joue au jeu. Le téléphone dispose aussi du mode jeu introduit sur le Hot 8. Le mode jeu vous permettra de réduire les notifications et parfois même de refuser les appels. Niveau logiciel, on a affaire à iOS 5.5 sous Android 9. iOS 5.5 apporte de nouvelles fonctionnalités comme la capacité de décrocher ou de refuser des appels avec des gestes de la main. Cette fonctionnalité ne fonctionne cependant pas à tous les coups et il vient désactiver par défaut. Donc si vous êtes fan, naviguez dans la section gestes des paramètres pour l'activer. L'autre fonctionnalité notable se trouve dans iOS Lab. Il s'agit de Social Turbo dont la fonctionnalité d'enregistrement automatique des statuts WhatsApp va plaire à beaucoup de monde. Niveau logiciel, mon gros souci se trouve avec l'interface utilisateur d'iOS. Personnellement, l'interface maison d'Infinix n'est pas mon préféré. Elle est remplie de bloatware qu'on doit supprimer à chaque fois. L'organisation des applications avec les lettres alphabétiques à droite n'est pas mon préféré. De manière générale, je trouve que l'interface de iOS est datée. Une mise à jour drastique s'impose. En attendant, je continue d'utiliser les launchers qui me donnent l'expérience que je cherche. En termes de durée de vie de la batterie, ces 4000 mAh tiennent la route, surtout à cause de la faiblesse de résolution de l'écran et de l'optimisation de iOS. Cependant, vous devez faire attention aux jeux car ils réduisent facilement la batterie à néant. Au niveau des caméras, la perforation à l'écran laisse passer un capteur de 32 mégapixels. Ce capteur fait d'excellents selfies que vous allez certainement apprécier. Les images sont bien nettes et bien détaillées. Les images n'ont plus le teint blanc que je n'ai pas du tout aimé sur les précédents Infinix de cette année. Au contraire, les images sont très saturées. Je dirais même trop saturées, mais bien plaisant à la vue. La caméra selfie offre toujours des photos en mode portrait, beauté et des prises d'images par réalité augmentée. Et il existe aussi le mode wide selfie que je n'ai pas du tout réussi à faire fonctionner proprement. C'est essentiellement un mini panorama en selfie. Au niveau des caméras arrière, on a affaire à 16 mégapixels pour la principale
accompagné par un grand angle de 5 mégapixels, d'un capteur macro et d'un capteur de profondeur. Les prises effectuées par ces capteurs sont bonnes, ils ont une bonne clarté et sont pour la plupart bien exposés. La caméra principale donne des images bien détaillées. J'ai bien aimé m'amuser avec la caméra macro. Pour pouvoir réussir, il faut rapprocher la caméra à 2,5 cm du sujet. Et je dois le dire, ce n'est pas aisé du tout, surtout quand j'essayais de prendre des sujets en mouvement comme ces fourmis à l'écran. Le mode macro permet de prendre de près des photos assez fantastiques, impossibles avec votre caméra normale. Au niveau des photos prises la nuit, je pense qu'Infinix doit encore penser son algo de traitement d'image. C'est pour pallier à cette faiblesse qu'elle a inclus 4 flashs à l'arrière. En mode torche, Infinix vous donne la possibilité d'ajuster l'intensité de la lumière à 2 niveaux. En tout et pour tout, les caméras du S5 donnent d'excellentes images qui devront certainement vous satisfaire. Au niveau de la capture de vidéo, le S5 est capable d'enregistrer avec les 3 différents capteurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des vidéos avec la caméra principale, avec le capteur grand angle et même avec le capteur macro. Les caméras enregistrent la vidéo en Full HD. Cependant, l'absence de stabilisation devrait vous pousser à toujours l'utiliser sur un trépied ou avec un stabilisateur. Alors, c'était mon test de l'Infinix S5, un téléphone qui se démarque de par son écran Infinity O, que j'avoue est très joli à voir. Il est également élégant avec son dégradé Quasar qui lui donne un design unique. Ma seule plainte se trouve au niveau de l'interface utilisateur que je trouve un peu dépassée. Alors, à qui conseiller ce téléphone? Dans un premier temps, si vous avez le S4, je peux vous dire que ce n'est pas trop la peine de venir vers ce téléphone. Vous aurez pratiquement la même performance. Cependant, si vous le voulez, je vous conseille plus le modèle 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage qui offre une meilleure performance. Ce téléphone aussi sera idéal pour les personnes qui, ça fait un bon bout de temps, qui n'ont pas encore changé de téléphone ou bien qui sont en quête d'un nouveau téléphone. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous devez pouvoir vous en procurer en ligne ou chez votre revendeur habituel. Le modèle 4 Go de RAM plus 64 Go de stockage est disponible en Côte d'Ivoire à 89 500 francs et le modèle 6 plus 128 Go de stockage sera vendu à 106 000 francs CFA. Il existe également une version Lite, le S5 Lite, qui devrait coûter relativement moins cher que celui-là. C'est la fin de cette vidéo. Vos réactions, vos suggestions sont les bienvenues dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.